الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un nouveau leçon qui peut commencer dans Masjid Nour Islam à partir d'aujourd'hui le 23 avril 2025, en même temps le 23 Shawwal 1446 Hijri. C'est depuis un livre qui s'appelle Arba'in Nawawi. Al-Arba'ouna al-Nawawiyya, c'est 40 Nawawi. Dans ce livre-là, il y a 42 hadiths, puis il y en a 40, il y en a 42 hadiths, mais les ulama, il y a beaucoup d'ulama qui compilent livres hadiths sur un sujet spécifique. Je veux dire, par exemple, si un exemple, on veut dire un alim, il compile hadiths, le jihad, il arrive 43 hadiths, il vous dit 40 hadiths même. Un autre, il compile hadiths, disons le bénéfice salat, il arrive 45 hadiths, il vous dit 40 hadiths en tant que titre ce livre, mais à l'intérieur du livre, là, pour il y en a 42, 43 hadiths, il y en a 40, il y en a 39 aussi. C'est un principe de Ban Ulama pour vous donner votre livre, votre nom, en servant le numéro 40. Ici, nous livre qui nous peut expliquer, c'est Al-Arba'ouna al-Nawawiyya tout. C'est 40 Nawawi. Al-Nawawi, c'est imam là, ce nom. 40, c'est 40 hadiths. Bon, vous avez des affaires qui, avant de rentrer dans les leçons là, qui nous cause hadith. Nous assises pour apprendre parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par celui qui dit sur l'enseignement qui prend une nouvelle Jannah. Zis par ça l'enseignement qui prend une nouvelle Jannah et tout les ulama qui existent dans le monde, tout l'école de pensée qui existe dans l'école, ce qu'on appelle madhab, qui madhab aqadi, d'aqida, ou bien madhab dans fiqh. N'importe qui alim qui existait dans le monde, prend depuis Sahaba, Abu Bakr radiallahu an, jusqu'à Qiyamah, tout ça, man alim là, je dévoie, c'est enseigne ummat pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez, personne n'a aucun jamaat, n'a aucun conflit, et l'opposition, là, c'est la parole que moi peux dire là, pas possible. Vous comprenez ce que je peux dire là? Ça veut dire tout ulama, toute l'école, toute l'université islamique, tout alim, tout madhab, n'importe qui s'en apprend depuis l'époque Sahaba jusqu'à Qiyamah, qui pour venir, je dévoie les élèves de connaissances, gradués, docteurs, magistères de sharia, dans n'importe quel domaine de connaissances, ce qui est obligatoire, là, nous tous, c'est enseigner ummat chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour gagner Jannah, aussi longtemps il n'est pas adopté chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là. Capable un sujet, écoute-moi bien là, un sujet, moi peux croire, bizarre faire A, quand moi écoute hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire nous faire B. Qui nous dit, nous pas connaît, nous pas tu connais. Alors, quand moi écoute une leçon pareille, un livre, quand pena l'opinion de Imam An-Nawawi là-dedans, non, pena sur l'opinion. Dans le livre là, il ne peut pas dire moi penser bien faire ça, moi dire bien faire ça, moi trouver, non, il peut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire. Alors, livre Arba'oun Nawawi, il y a 42 hadiths là-dedans. Et Imam An-Nawawi, il dit,
l'imam Nawawi, à cause de ce livre, Arba'ouna Nawawi, il peut dire qu'il y a un imam écrit livre le jihad, il y a un imam écrit livre le salat, il y a un imam écrit livre le fazail et amal. Il dit, moi qui m'en fais, moi écris un livre tout ce qui va en écrire. Ça veut dire, sur 40 hadiths, écoute bien là, sur 40 hadiths, il cause le tout, quelque chose qui est fondamental dans le din, tout quelque chose qui est insan bizarre dans le din. Right? Alors, Imam al-Nawawi, rahmatullah alayh, il dit que tout le monde qui écrit un livre, le certain sujet, c'est une bonne intention, un bon livre. Il dit, moi qui m'en fais, moi prends tout le fondamental dans le din, un ahadith qui montre nous fondamental dans le din, moi mettre ça dans le livre Arba'oun Nawawi, 40 Nawawi. Ça veut dire que je vous un hadith parce de jihad, je vous un hadith parce de tahajjud, je vous un hadith parce de l'importance salat, je vous un hadith parce de halal haram, je vous un hadith parce de l'importance connaissance. Tout le fondamental qui est dans le din, il choisit un hadith. Et il dit que moi choisis un hadith qui est authentique. Ça veut dire que dans Arba'oun Nawawi, il y a un hadith qui est authentique d'après que ça a ce jugement, Imam al-Nawawi, rahmatullah. Imam Nawawi, il fait une quitte dunya dans 676 Hijri. Il fait une quitte dunya dans 676 Hijri. Ce nom, c'est Muhyiddin, Yahya min Sharaf al-Nawawi. Al-Nawawi, c'est un endroit dans la Syrie. Et, comme on dit, il y a 40 hadiths dans sa livre al-Nawawi. Est-ce que c'est clair? Right. C'est-à-dire, n'importe qui s'en a qui peut passer par ce hadith là, il peut trouver qu'il peut donner une formation, il gagne une formation de ce din, ce base, et ce colonne, ce pilier. Premier hadith qu'il a cité, Imam al-Nawawi rahmatullah alayh, il fait une cite hadith qui trouve dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et dans Sahih Bukhari, c'est hadith numéro 1. Imam Bukhari, dans ce livre hadith, il y a à peu près 7000 hadiths, à peu près. Si vous pouvez faire 7500 hadiths ou bien 8000 hadiths, à peu près, dans le livre Sahih Bukhari. Là-dedans, il y a 4100 répétitions. Ça veut dire, si tu as un hadith qui est répétitif dans Sahih Bukhari, nous avons à peu près 4000 hadiths non répétitifs. Hadith numéro 1 dans Sahih Bukhari, c'est hadith qui m'a cité, numéro 1 dans le livre An-Nawawi, qui est hadith إنما الأعمال بالنيات. حديث rapporté par أمير المؤمنين أبو عمر أبو حفص ابن عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. C'est lui qui rapporte ce hadith là. L'idée, je vous donne ce hadith là avant, je vous traduire avant, après je vous explique hadith là. L'idée de hadith là, je lis hadith là en arabe. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il va dire, mon pensée Rasul sallam dire. Comment dire Rasul sallam dire? Il va dire سمعت. Et ça c'est pli la fausse dans un hadith sur façon présentée. C'est pli la fausse quand il dit m'entendez avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gars disent un sahaba rapporte nous un hadith rouiya rawa. Quand il dit sami'tu m'entendez, simplicité un pli faux pour montrer que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il fait entendre ce hadith là directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم dire ça livre Nawawi là comment dire si nous avons envie de faire progrès nous faisons nos enfants faire Hafiz Quran, ensuite nous faisons commencer à apprendre un livre hadith, mais nous capables de faire apprendre Arba'oun Nawawi vu qu'il s'est 40 hadiths là parce que fondation din ces enfants là ils pour grandir avec ces hadith là. Cheikh Zubayd dans Masjid Al-Mizan, il peut expliquer tous les 40 hadiths. Moi, je ne peux pas expliquer tous les 40 hadiths. Moi, je pique 10 hadiths principaux dans ce livre-là. Moi, mon leçon, le Arba'oun Nawawi, ce n'est pas complètement le livre, c'est 10 hadiths choisis, qui m'ont fait choisir début dans le livre. Alors, il dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. On est là. Zoré, il ouvert double. Parce que get Allah se faveur. Rasul sallam il a 1400
36 années depuis une rapport de ce hadith, qui dunya ni nali, 1436 années. Les temps où analyse, moi je fais une leçon en ce moment dans l'école, après ça, science du hadith. Ban élèves peuvent hébéter comment ban ulama il fait i'tina. I'tina veut dire comment on occupe avec sérieux, avec précaution, ce qu'on appelle parole du prophète, comment on travaille pour préserver les paroles du prophète quand attribuer à prophète. Un dit, peut citer un hadith, il veut dire prophète, il dit prophète, pas dire. Incroyable. Parmi l'année des ans de cela, mon tanenjimoun peut dire Rasoul 60 dire, écoute bien qui m'a peut dire autres là. Si mon parole, il veut dire Rasoul dire, hein? Si mon parole contredit la parole Allah, c'est mon parole. Hein? Sa parole là, c'est un mensonge. Le nom Rasoul sallam que dans le livre menti. Je connais un ulama, il écrit un livre appelé Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at, c'est un livre que un ulama, il collecte un hadith mensonge, il met ça là-dedans pour dire, on connaît, ça hadith là, il mensonge ça. C'est pas parole du prophète. Ça n'a pas les peines d'aucun livre, ça n'a pas. Et moi, si moi, je vous donne un fatwa un jour, est-ce qu'il gagne droit à faire un namaz de ça, vous n'avez droit à écouter, non pas gagne droit à écouter. Comment est-il possible un jour, il dit n'importe ce qui vient de sur la bouche, la langue pénale les autres, quand on dit en créole, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit si mon parole contredit la parole Allah, cette mon parole prend parole Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mon frère, ça même qui, dans sa leçon qu'il m'a fait faire dans l'école là, nous l'école Night School, je vais montrer à mes élèves qui, dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, c'est lui qui cause mentir le nom intentionnellement, qui lui garantit sa place dans Jahannam. Ban ulama islam concernant domaine hadith, quand on guette sa quantité, précaution, méthode, procédure qu'ils ont mis en place pour qu'ils nous pas jamais dire prophète indien quand il pas dire incroyable. D'ailleurs, ban western scholars, je dis sa connaissance qu'il y a dans hadith avec ban musulman, saisissent ban musulman qui est dans ça. Pareil pour le Coran. Aujourd'hui, nous lisons le Coran, nous sommes capables de retracer sa lecture de sa Coran qui nous est là, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, retracer. Bon, Dieu, que ça n'a montré moi, ce qu'il montre moi, que ça n'a apprendre jusqu'à nous montre, contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour le Coran. Et pareil comme ça même pour hadith à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban hadith qui est authentique, ban ulama in grade li, in juge li, in donne conclusion, c'est un hadith authentique, nous pouvons prendre depuis ça imam qui écrit sa livre là, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Clair là? C'est comme on finit dans cette introduction là, comme on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, là, nous faisons quitte nous travail, nous faisons quitte nous cuisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut causer 1436 années de cela, il cause avec Ummat, jusqu'à aujourd'hui, nous encore pétons la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers un livre de ban ulama qui collecte hadith pour de nous lire. C'est une faveur énorme, énorme. Et deuxième petite chose, que parole du prophète, pas de mélange de Coran dans la Bible de nos jours qui nous est entre nos mains, et la parole Allah, et la parole du prophète Isa et salam, et la parole de Paul, et la l'histoire, et la plusieurs différentes connaissances dans le livre là. Ça veut dire livre Allah, il y a un mélange dans le livre Allah qui est sorti Injil, il vient de la Bible. Il est sorti Évangile, il vient de la Bible. Vous voyez cause livre, il n'est pas vrai, c'est pas ça que je veux dire. Nous, nos Corans, ils préservés avec seulement parole Allah, pas fini un mélange entre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban ulama, comme on répété, ban méthodologie, ban procédure, ban laboratoire, ban principe, ban étiquette qu'ils ont établi pour garantir que quand nous peut dire prophète, il dit sa parole là. Right? Sa premier hadith d'Imam Bukhari. Imam Bukhari, c'est Mohammed bin Ismail al-Bukhari. C'est Imam Bukhari. Ce livre, c'est
المسند المتصل المختصر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أو كما قال. Livre Bukhari son vrai nom, dis pas ça qui nous peut dire Imam Bukhari li. Li al-Musnad al-Sahih al-Muttasil عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أو كما quand vous verrez livre Imam Bukhari, ce nom c'est pas Sahih Bukhari. Ce nom est très long. Right? Moi j'espère qu'il ne m'a pas fait erreur dans ce nom là ce livre Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. C'est un livre qui Imam Bukhari, comme on dit, il a à peu près 8000 hadiths alors avec répétition et il a 4000 hadiths sans répétition. Premier hadith dans le livre là, إنما الأعمال بالنيات. Rapporté par Oksana, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله ومن كان حجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه. Omar ibn Khattab dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est-à-dire que ça n'a qu'un rapport de ce hadith-là, un sahaba, khalifa, amir mu'minin, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sous khilafat, il vient après Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu il vient khalifa dans Makan qui appelle Banu Thaqif, quand ban sahaba in tombe d'accord qui puisse faire Abu Bakr vient amir, basé le ban qara'in, basé le ban facteur, basé le ban facteur qui ban là, on remarque par exemple Rasul sallallahu quand il est malade, il ne pas faire Ali radhiyallahu anhu vin imam, il fait Abu Bakr vin imam. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam choisit un camarade, un compagnon de voyage de hijra, il fait servir Abu Bakr radhiyallahu anhu. Alors, ban sahaba finalement il tombe d'accord au Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu sur khilafat il fait 2 ans et demi après wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Abu Bakr radhiyallahu anhu c'est lui qui appointe Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Et énormément ulama dit que ça appointment de Omar là, Abu Bakr il apprend ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs un hadith si tu prends un nabi dans mon ummat après moi, ça devrait être Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Right là, ça c'est Omar un petit tarjuma, un petit traduction de ce parcours, un petit bout. Imaginez que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu il fait le mot shahid dans Medina. Il fait le mot shahid dans Medina, dans Salat. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Innamal a'malu bin niyat. En vérité, les actions basées sur les intentions. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Chaque personne, lui pour être récompensé d'après ce qu'il dit faire l'intention. Fini comprendre le principe là. Ça c'est le principe là. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam façon expliquer? Il explique le principe, ensuite il donne l'exemple pour clarifier ce principe-là. Il dit Innamal a'malu bin niyat. En vérité, les actions dépendent de les intentions. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Chaque personne, lui pour gagner récompense d'après ce qu'il fait son intention. C'est lui qui voulait sharaf le nez dans la dunya, il gagne récompense le nez dans la dunya. C'est lui qui voulait ce nom paraît dans la gazette. Il gagne récompense, ce nom paraît dans la gazette. C'est lui qui veut gagner position. Allah donne une position dans la dunya. Ça, c'est un miracle. Dans parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam et parole Allah, plusieurs places dans le Coran, où une position dans la dunya, Allah donne une position dans la dunya. Incroyable. Dans le Coran, dans la surah 12, dans la surah 11, surah Hud, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya nu'tihi man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Celui qui rôde, ce qu'il peut rôder dans la dunya, c'est la vie dunya. Allah donne lui dunya sans diminuer rien de ce requête qu'il fait. Donne-lui comment il voulait. Man kana yuridu thawab ad-dunya nu'tihi minha. Celui qui les récompense dans la dunya, nous donne lui. ومن كان يريد ثواب الآخرة
c'est lui qui les récompenses de l'akhira. Nous donne-lui. Tous les dunya, Allah donne-toi. Tous les akhirat, Allah donne-toi. C'est moi dans Surah An-Nisa, Allah dit Man kana yuridu thawab ad-dunya fa'inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah. C'est lui qui veut de récompense dans le dunya. Allah dit mais si tu veux de récompense dans l'akhirah, côte moi, tu gagnes dunya et akhirah tous les deux. Comment tu es bête? Comment tu es capable imbécile? Comment tu es capable de l'intelligence par travail? Tu auras dunya, me donne toi dunya. Tu auras akhirat, me donne toi akhirat. Allah corrige sa l'attitude là dans Surah An-Nisa. Après qu'il s'arrête Coran dans Surah Al-Imran. L'idée man kana yuridu thawab ad-dunya, c'est lui qui les récompenses de la dunya, fa indallahi thawab ad-dunya wal akhirah, quand Allah a une récompense dans dunya et akhirah. Allez, qui vous les ustad? Qui sont tous les récompenses dans la dunya ou ça c'est les récompenses de akhirah? Je gagne récompense dans la dunya avec Allah et récompense de akhirah. Mon explication de ce hadith là, mon fin tieli depuis dans 2 livres. Mon fin tiers, ça qui m'a fait donner là, c'est un summarize de 2 livres. Un livre, Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya de Cheikh Uthaymin, rahmatullah alayh, un savant contemporain. Et deuxième, un savant longtemps, Cheikh Ibn Daqiq, radiyallahu anhu. Mon servi 2 livres, explication de Arba'in al-Nawawi pour présenter devant eux un sommaire. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh. Qui veut dire muttafaqun alayh? Ce hadith-là, Bukhari avec Muslim, tous les deux finissent d'accord que ce hadith-là est authentique. Dans tous les deux livres, il y a ça. Numéro 1. Clair? Ce hadith-là, ben ulama dit Imam Ahmad dit, ou bien Imam Shafi'i dit, que ce hadith-là, il y a des hadiths qui tout din expliqué là-dedans. Il y a des hadiths, tout din expliqué dans ces 2 hadiths-là. Un hadith, c'est ça hadith-là. Est-ce qu'il s'est clair là? Imam Ahmed et Imam Shafi'i disent qu'il y a des hadiths qui tout dit en entier, ce qui nous peut apprendre, capable de tirer depuis de ces 2 hadiths-là tout seul. Un parmi ces 2 hadiths-là, c'est hadith qui nous peut expliquer Innamal a'malu bin niyat. Right là? Ça c'est un hadith. God dit dans la tête, plus tard, quand vous faites le 2e hadith là, vous faites un rappel, voilà le 2e hadith, Zodi laisse-les aller. Premier hadith, qui l'enseignement de l'islam fondé l'oli, il y a 2 hadiths, il y a ulama qui dit 4 hadiths, il y a ulama qui dit 3 hadiths. Nous pouvons prendre tous les 4, nous pouvons prendre tous les 3, tous les 2. Ici, c'est le premier hadith, ça N. Deuxième, Imam Shafi'i, il dit qu'il y a 70 masla, 70 chapitres dans le fiqh, basés sur un hadith. Allahu Akbar. Ce qu'on nous dit Kitab al-Tahara dans fiqh. Kitab al-Tahara, livre de la purification. Kitab al-Salah, Kitab al-Zaka, Kitab al-Janaiz, Kitab al-Som, Kitab al-Hajj. Ça, c'est un chapitre de chaque sujet dans fiqh. Imam al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, il dit ça hadith-là, il rentre dans 70 chapitres dans Din. Clair? Right. Et Imam Bukhari, c'est pour ça qu'il vient choisir ce hadith-là pour qu'il commence ce livre. Et l'autre affaire pour autant encore. Ce hadith-là, combien de sahaba ils rapportent ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Un seul sahaba, il rapporte ce hadith-là de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un seul tabi'in, il rapporte ça de Omar al-Qama ibn Abi Waqqas. Vous comprenez ce que je veux dire là? Je veux dire. Imam Bukhari, c'est le imam qui collecte hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui explique-nous ce hadith-là. Au milieu, il y a un narrateur. Ça veut dire moi, je dis que mon papa, il dit que mon dada, il dit que mon père dada, il dit, là, je dis hadith là. Ça quatre dimouna appelle un narrateur dans les chaînes de narration. D'un hadith, appelle ça sanad. Et hadith là, appelle ça matan, le texte. Écoute bien là. Qui s'en a qui rapporte ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Zis Omar radiyallahu anhu. Qui s'en a qui rapporte ça de Omar ses élèves, qui s'en a Al-Qama bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et qui s'en a qui rapporte ça depuis Al-Qama, Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, les tout seuls.
Et qui s'en a fait le rapport de ça de Muhammad bin Ibrahim, seulement Yahya bin Saïd. Ça veut dire dans ce scène narration, que ça n'a qu'un rapport de Rasul Sam un seul Jimoun. Que ça n'a qu'un rapport de ça de Omar un seul Jimoun. Que ça n'a qu'un rapport de ça de Al-Qama un seul Jimoun. Que ça n'a qu'un rapport de ça de Muhammad bin Ismaïl un seul Jimoun. Et là, après Yahya bin Saïd, il y en a des centaines d'élèves. Qui fait mon pays dire ça là, comme on peut expliquer ce hadith là, qui fait ce hadith là, c'est parmi les hadiths qui appellent ahad. Ça veut dire qu'il y a un tigit dimoun dans cette narration là. Beaucoup là, ils viennent avant Imam Bukhari. Mais sinon, dans chaque niveau de hadith, il y a un seul dimoun. Mais seulement les ulama, basé qui hadith là authentique, je ne servi ce hadith là comme preuve dans 70 chapitres de fiqh. Si mes élèves qui dans mon classe là peuvent suivre online, écrit à ça, regardez, qui sa hadith, qui un seul sahaba, in rapporté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un seul tabi'in de Omar, et un seul tabi'in de sa tabi'in là, et un seul partout, jusqu'à qu'il y ait beaucoup de narrateurs, sa hadith là, c'est un hadith ahad. Parmi les deux types de hadith qui nous y a, il y a un type de hadith appelé ça mutawatir, que beaucoup de jimoun ils rapportent ça hadith là de beaucoup de jimoun, jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça appelle ça mutawatir. Ici là non. Ici là combien de jimoun ils rapportent ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Un seul. Al-Qama, dit tout seul, de Omar. Après Al-Qama, ça n'a tout seul, Muhammad bin Ibrahim. Après Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Saïd. C'est tout un seul même là. Même qu'ils ont un seul dimoun dans la chaîne de narration, vu qu'ils passent dans le laboratoire de hadith, ce hadith-là est gradé comme authentique, ban ulama, Imam Shafi'i dit, il servi ce hadith-là de 70 chapitres. Qui fait un service ce hadith-là comme preuve parce qu'il lit qui était lit authentique et il se trouve dans Bukhari et dans Muslim. Est-ce que c'est clair? Bien bon. Après nous rentrons dans le hadith là. Ce hadith là, innama al-a'malu bin-niyyat, il y a beaucoup d'ayats de Coran qui expliquent nous ça principe là. Qui principe? Qui nos actions basées sur nous l'intention. Ça veut dire nous besoin de l'intention, c'est Allah. Récompense Allah. Satisfaction Allah. Faire Allah content avec nous. Ça c'est l'objectif. Mais il y a beaucoup d'ayats de Coran qui donnent sa explication là de différentes places. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Je dépense l'argent pour gagner récompense Allah, pour gagner satisfaction Allah, pour gagner rida Allah Azza wa Jalla, pour Allah content. Ça veut dire dans l'ayat Coran, il y a beaucoup de places qui confirment ce principe qui est né dans ce hadith là, innamal a'malu binniyat. Aïe, bien bon. Dans le hadith là, il dit innamal a'malu binniyat. Ça, innama là, ça veut dire qu'il pénale les autres réponses à part de sa réponse là. Qui veut dire ça? Si moi dis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma. Moi pas fin créer djinn avec du monde excepté pour autres adorer moi. Est-ce qu'il y a des raisons qui Allah crée nous ou bien une seule raison? Si Allah te dit khalaqtul jinna wal insa liya'budun, mon crée djinn avec du monde pour adorer moi. Est-ce que ça veut dire insan a dit tu faire d'autres affaires ou ça veut pas tu faire? Moi petit dire dans mon poste, moi j'ai un miswak dans mon poste. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y en avoir dans mon poste? Pas possible qu'il y ait un miswak dans mon poste? Pas possible qu'il y ait 5 roupies dans mon poste? Possible. Mais si moi dis Pena non y dans mon poste excepté un miswak, est-ce qu'il y en a quelque chose dans mon poste? Combien il y en a? Seulement un. C'est pour ça que ce hadith là, il commence par une formule. Sa formule là montre qu'il peut y avoir des réponses là. Toute action qui nous fait, nous pourrons être récompensés d'après nous l'intention. Ben l'autre. Et que ça n'a qui connaît nous l'intention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça n'a qui pour récompenser nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla. C'est-à-dire ce hadith-là, c'est un hadith qui vient ancré. Il a envie ancré dans du monde qui t'a besoin de corriger l'intention quand tu fais action dans la terre Allah parce qu'il te pourrait être récompensé d'après ton intention. On appelle ça ikhlas. Qui appelle ça?
C'est même qu'après ça, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Je n'ai pas fini l'autre pour faire ibadat, excepté avec ikhlas. Ikhlas veut dire dirige-nous ibadat direct vers Allah. Et ce qui me trouve drôle, qui m'a musulman pas réfléchi, qui mushrik Makkah, quand il est au bateau, il demande mukhlisina lahuddin, il demande directement avec Allah. C'est-à-dire qu'il connaît Allah. Comprends bien ce que je veux dire. Vu qu'il mushrik Makkah, c'est un petit enfant, ou bien petits enfants de une tribu qui est autour Kaaba, quand Ismaïl alayhi salam vient autour Kaaba, ben na connaît Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fini apparaître parmi Hijaz dans Makkah pour lui introduire Rabbul Alamin à Mushrik Makkah. Non, ben là déjà connaît Makkah. D'ailleurs, le Coran peut dire qu'ils ont un iman, lo Allah, c'est moi qui fais shirk. Surah 12, verset 106, Tafsir Tabari, Tafsir Baghawi, Tafsir Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir. 4 tafsirs mondiaux. Qui ça 4 tafsirs là veut dire وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas fini un iman excepté qu'ils sont mushriks. Ça veut dire qu'ils ont un iman, lo Allah, d'une certaine facette, d'un certain topic, d'une certaine qualité, Allah, ils ont accepté, mais c'est moi, ils ont encore fait shirk avec Allah. Ça même qui nous trouve cette réaction quand ils sont au bateau, et je trouve grand vague, puis attaque zut, ban mushrik Makkah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand je monte le bateau, ban grand vague attaque zut, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Je demande avec Allah directement. Quoi dit qu'il demande direct avec Allah s'il dit pas qu'on Allah? Comment c'est possible? Coran, surah 29, verset 65. Alors, ça hadith là, ce premier parti, innamal a'malu binniyat, toutes les actions vont être récompensées d'après les intentions. L'enseignement qui sortit là-dedans, c'est ikhlas. Ikhlas veut dire, nous visons vivre pour Allah, nous mourons pour Allah, nous salat pour Allah, nous l'argent nous dépenser pour Allah, tout quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, nous vivons juste à cause d'Allah pour Allah. Al-ikhlas. Tous nos ibadats vous êtes dirigés seulement vers Allah. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa innama astien nos affaires, innama al-a'mal. Ban action, il y a action du cœur, action de la langue, action du corps. Une action du cœur, l'amour pour Allah. Une autre action du cœur, tawakkul Allah. Une autre action du cœur, l'espoir l'eau Allah. Une autre action du cœur, la frayère pour Allah. Je dis trappe-moi. Ça c'est une ibadat, une action qui nous l'équerre qui fait ça. Taqwa, nous l'équerre qui fait ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam montré, fa'ashara ila sadrihi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimu akhul muslim, la yuslimu wa la yadhlimu wa la yakhunu wa la yahqiru. Dans plusieurs hadiths, et dans ce hadith-là, et là-dedans, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yaslimu. Il n'a pas fait l'oppression au lit, il n'a pas délaissé. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait vers ce lesquels il dit, avec ce les doigts, il dit fa'ashara ila sadrihi, il vient montrer que sur lesquels il dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa trouve là. Ça veut dire at-taqwa c'est une action du cœur qui est manifestée par les corps. Nous trouvons une action du cœur, action de la langue, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, c'est une action de la langue, une action du corps, comme la salat, djihad, supporter un musulman, ça c'est une action du corps. Tout ça, une action là, d'après l'intention, nous pouvons être récompensés. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui montrait une précision du premier partie du hadith qui lui dit qui wa innama likulli imri'in ma nawa, chaque dimoun pour gagner ce qu'il dit faire comme l'intention. Confirmation du premier phrase. Nous, l'intention, il aussi fait différence entre nous l'habitude et nous ibadat. L'intention, il fait différence entre nous l'habitude et ibadat. Un dimoun, il y a le manger, est-ce qu'il y a une ibadat ça? Non. Manger, ce n'est pas une ibadat.
est-ce qu'il a acheté le tout, il y a une ibadat? Non, il n'y a pas une ibadat. Mais si moi mange parce qu'Allah dit manger et mange halal. Là, il y a une ibadat. Ça veut dire, basé sur l'intention, un dimoun peut manger. Pour lui, ça manger là, pas ibadat. Un dimoun à côté de lui, ibadat. Basé sur l'intention, ça veut dire l'intention, les différencier entre nos habitudes, ban adat, ban l'habitude, et nous ibadat. Clair là? Numéro 2. L'intention, les différencier entre un ibadat et un autre ibadat. Je vous donne un exemple. Un dimoun, il finit faire namaz fajr. Faire madjan, il rentre dans masjid Nour Islam. Il ne peut pas connaître par hasard, il ne donne pas, il djibout, il fait son faraz. Après 10 minutes, il tout djibout peut commencer à rentrer, il tout acheter un namaz pour djibout. Mais il n'a pas un droit assis dans masjid comme ça, il vient joindre sa jamata avec l'intention nafil. Ça veut dire dans saf, on a deux qualités de djimoun. Un là peut faire namaz fajr, faraz. L'autre là peut faire namaz nafil parce qu'il finit faire faraz, il n'a pas un droit de faire faraz des fois, il fait aller avec l'intention nafil. Ça veut dire dans un seul saf, il y a deux qualités musalli, un là peut faire namaz fajr, faraz, un là peut faire namaz fajr, fait faire des rakat nafil. Pareil comme ça même, si un djimoun, il n'a pas fait zohar, il est malade, il tombe sans connaissance, quand il est levé, azan asar peut donner. Il rentre dans la masjid, il n'a pas encore fait zohar, et namaz asar peut djibout, qui il faire? Il fait l'intention zohar, derrière sa imam là, quand imam là peut faire l'intention asar. Ça veut dire dans le seul namaz, il y a deux qualités de djimoun dans son salat. Un là peut faire namaz asar, un là peut faire namaz zohar. Quelque chose qui différencie entre celui qui peut faire asar et celui qui peut faire zohar. Qu'est-ce qui ça fait différencier? L'intention. Comprends, pas comprendre. Clair? Aussi, comme on dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque djimoun, il peut être récompensé d'après son intention qu'il fait. Ensuite, quand Rasul finit établir ce principe-là bien, il donne l'exemple à ce qu'il fait. Il donne l'exemple pour les sahaba, comme il dit, فَمَنْ كَانَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est lui qui sortit Makkah, quand il gagne l'autre pour quitter Makkah, vin Madina, il peut dire c'est lui qui sortit Makkah et Madina. À cause Allah et à cause Rasul pour suivre lui, pour écouter lui, un lot d'Allah ça, mais il peut gagner son récompense d'après, ça l'intention qu'il fait pour Allah et son Rasul. وَمَنْ كَانَ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُ أَكْسَنَا. Un l'autre vini, il sorti Makkah, il dit moi pour faire business là-bas, man l'autre chicken dans Makkah, pena dans Madina, moi cause ça, moi pial Madina. Un l'autre il entendait une madame qui dit tu content, il fait hijrat, alors il dit moi aussi moi faire hijrat pour moi faire nikah madame là-bas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa man kana hijratuhu, c'est lui qui so hijra, c'était dunya yusibuha, dunya qui a envie de gagner, ou imra'atan yankihuha, ou bien une madame qui a envie de faire nikah, ben il peut gagner ça qu'il a envie. Normalement c'est une madame appelle Bilqis, ben là il appelle sa sahaba là hijratu Bilqis, il fait hijrat à cause de Bilqis. Madame là si vous ne pouvez pas faire hijrat, tu appelles Bilqis. Alors dans ce hadith là, nous apprenons ikhlas, et nous apprenons ce hadith là, Imam Ahmad, Imam Shafi'i dit, qui dit fonder le deux hadiths. Il y en a savants, il y a 3, il y a 4, ici il y a 2. Un là dans ce hadith, innamal a'malu binniyat, et nous trouvons façon que Rasul sallallahu enseigné, il établit le principe, ensuite il montrer ce principe là par un exemple pour que vous compreniez qui c'est qui fait hijra. À cause d'Allah et son Rasul, il a une récompense. À cause d'Allah et son Rasul, c'est qui fait aller à cause de dunya. Il a une dunya. Il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin. Allah fait nous manjimoun qui nous vivent ici à cause de toi et nous mourons à cause de toi. Et Allah vient parmi manjimoun, fait nous vivre parmi manjimoun qui te protéger contre shaitan. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons dans le deuxième hadith. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, parfois, capable un hadith, il prend 10 minutes aussi. Il d'après contenu du hadith sur explication, mais nous pouvons faire un seul hadith par semaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.